Et aussi tout ce qu'il a dit, tous les commandements, les prescriptions, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que Dieu est en train de vous dire là. Que vous le gardez, vous le conservez. Alléluia. Comme la pub. Comme quoi il a dit? Comme la prunelle de tes yeux. Donc, veut dire avec quelque chose que tu as vraiment, tu as attaché. Alléluia. Quelque chose que tu as attaché au cœur, il faut bien le garder. Amen. Donc, toutes les paroles où il te dit, la prédication que je dis là, c'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Et aussi, attache-les sur tes doigts. Et aussi, écris-les sur ta table de ton cœur. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit. Attache-les à ton doigt. Quand c'est attaché à ton doigt, comme l'alliance que j'ai, là, c'est attaché à mon doigt, je l'ai partout. C'est la mort qui va me séparer avec. Je l'ai partout. C'est ce qu'il a dit. Attachez tout ce qu'il vous a dit. Le commandement qu'il a donné à vos doigts. Et comme ça, vous l'avez partout. Alléluia. Vous allez faire comme ça. Oh, mais ça, c'est le commandement que Dieu m'a donné. Voilà, je le garde. Amen. Et tu l'écris sur la table de ton cœur. Tu le gardes. Quand tu es seul, tu penses, ça revient. Tu remets la cassette en arrière. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit. Tu le gardes à la table de ton cœur. Alléluia. Et à plus, tu dis à la sagesse, tu es ma soeur. Dieu a dit. Dieu a dit. Avec tout cela, tu vas dire à la sagesse que la sagesse, elle est ta soeur. Alléluia. Et appelle l'intelligence mon ami. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit. Appelle l'intelligence mon ami. Tu vas dire à la sagesse que la sagesse est ta soeur. La sagesse est ton frère. Parce que Dieu est sage. Tout ce qu'on a dit, c'est les gens qui sont sages qui peuvent retenir ça. Alléluia. Pour la parole de Dieu, il faut être sage pour le suivre et pour le retenir et pour le comprendre. Amen. Donc, c'est ce que Dieu a dit. Appelle donc la sagesse ma soeur. Appelle donc l'intelligence mon ami. Alléluia. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Pour qu'elle te prélève de la femme étrangère. La femme étrangère, c'est quoi? C'est les mauvaises choses. Tout ce qu'on t'a dit là. Si la femme étrangère vient rentrer dedans, c'est déjà gaspillé. Les Ivoiriens disent c'est déjà nyagami. Exemple, je peux dire. Voilà la bouteille d'eau en jar. Voilà la bouteille d'eau en jar, comme il dit. La bouteille là. C'est pas aujourd'hui qu'on a fabriqué ça. Avec l'eau là. C'est pas hier. C'est pas avant-hier. On l'a fabriqué depuis. Bon, maintenant, comme il est là, si un étranger ne peut pas rentrer à l'intérieur, ça ne peut pas se gaspiller, même c'est 50 ans. Il va toujours vivre. Si un étranger rentre à l'intérieur, c'est fini. D'ici à quelques secondes, elle est déjà gaspillée. L'étranger, c'est quoi? Même les miettes de pain, une petite miette de pain. Si ça rentre là-dedans, miette de pain, le plus petit, il rentre là dans la bouteille. Le temps que tu pars à la cuisine, tu reviens, il a commencé à gaspiller. C'est ça l'étranger. Alléluia. Amen. Quand vous nous voyez comme ça, le corps que nous avons là, les pieds, la tête, les yeux, tout ça là, quand tu marches bien avec ton pied, tu n'as rien. Une fois tu as, aïe, un étranger est rentré dans ton pied parce que tu as mal ou une bouteille ou quelque chose que tu as piétiné ou le caillou t'a fait mal. Aïe, il y a un étranger qui est rentré dans ton pied. C'est ça l'étranger. Alléluia. Soyez bénis. Voilà. L'étranger, l'inconnu au discours flatteuse. L'étranger inconnu au discours flatteuse. Les inconnus sont, les étrangers sont là, c'est ça. Quelqu'un va venir chez toi aussi, l'étranger. Toujours, on revient sur le même chemin. Il vient chez toi, il vient parler avec l'étranger, il a les discours flatteuses. Quand il vient, c'est qu'il veut quelque chose vers toi. Il te fait les discours flatteuses pour que tu lui donnes ce qu'il te demande. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu a dit. Là. La sagesse n'écrit-elle pas
L'intelligence ne parle-t-elle pas? Alléluia. La sagesse, elle n'écrit pas. Oui, quelqu'un qui est sage, il dit, je suis sage parce que j'ai reçu la sagesse. Ou je suis intelligent, j'ai reçu l'intelligence. Non, ça n'écrit pas. Alléluia. Ça n'écrit pas. Là, c'est Dieu qui parle et nous demande ça. C'est Dieu qui nous parle et nous demande ça. Un fils sage fait la joie d'un père et un fils stupide le chagrin de sa mère. Alléluia. Un fils sage, il fait la joie de son père. Le père, c'est pas seulement, tout le monde veut quand il accouche son fils, puisqu'il grandit, il devient bien monsieur, il a son travail, il a sa femme, il a ses enfants, il a un chez lui, il est autonome. Le père est content que c'est son fils. Mais quand tu accouches un fils, aujourd'hui il est en prison, demain il est en prison. Oh, il fait les mauvaises choses, toujours en prison. Il sort aujourd'hui, il rentre demain. Il sort aujourd'hui, il rentre demain. Tu ne serais pas content. Tu vas même le rejeter que ce n'est pas mon fils, je ne le connais pas. Alléluia. C'est ce qu'on dit. La sagesse a construit la maison, ton cœur. La sagesse qui construit la maison, c'est ton cœur. Il faut avoir un gros cœur comme ça. Tu peux faire des grandes choses avec un gros cœur. Alléluia. C'est ça la sagesse. Ça construit ta maison. Alléluia. Donne au sage et il devient encore plus sage. Tu donnes au sage quelque chose pour qu'il devienne encore plus sage. Si tu as quelque chose de bien, tu as quelque chose de bon. Tu as 2 enfants. Un enfant stupide, un enfant sage. À ton avis, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà que tu vas mourir comme Moïse. C'est Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas ce qu'il a fait. Tu as quelque chose que tu vas donner à quelqu'un qui est là. Je vais maintenant mourir. J'ai 2 enfants. Seulement 2. L'autre, il est stupide. Et l'autre, il est sage. À qui vas-tu donner? À qui vas-tu donner? Comme Jacob, je crois. Il avait un bâton. Jacob avait un bâton, comme ça. Tu as un bâton. Si tu as un bâton, tu vas mourir. Tout ce qui est bâton là, tu as le bâton. Tu vas donner à qui? À celui qui est intelligent ou à celui qui est stupide? Tu vas donner à celui qui est intelligent pour que le bâton, ça continue. Toi aussi, tu donnes aussi à quelqu'un qui est intelligent. Tu donnes. Ça va, ça marche, ça marche, ça marche. Mais si tu donnes à une personne qui est stupide, donne-lui aujourd'hui, demain, il n'y a pas. Tu ne sais même pas, lui-même, il ne va même pas connaître là où il a mis ça. Hein? Même si tu lui dis quelque chose de bon, voilà, que tu vas faire comme ça, je vais mourir, quelque chose, je vais laisser tel plat. Tu lui dis aujourd'hui, demain, il a oublié. Tellement qu'il est stupide. Alléluia. Tu préfères dire à quelqu'un qui est sage, parce qu'il va prendre ça avec considération. Alléluia. Avec la force, la gloire, l'âme et l'esprit. Il va respecter ce que tu l'as donné. Amen. Mais si tu donnes à un enfant stupide, il fait comment? Il s'en fout de stupidité. Il ne va même pas. Tu lui dis maintenant, il se lève demain, tu l'appelles tout à l'heure, il ne connaît même pas ce que tu l'as dit là, il a oublié, tellement qu'il est stupide. Alléluia. Soyons bénis. Voilà. Dieu dit, les bénédictions reposant sur la tête de juste. Les bénédictions, ça se repose sur la tête de juste. Pourquoi Dieu il bénit que les justes? Dieu ne bénit pas les méchants, il ne bénit pas. Alléluia. Les stupides, il ne bénit pas. Comment veux-tu bénir un stupide? Il va faire quoi? Il va continuer à faire cette stupidité. Bénis-en le sage, l'intelligent. Comme ça va encore continuer, son intelligence va grandir. Sa sagesse va grandir, va évoluer. Et bien, c'est ça. Amen. Soyez bénis. Mais la violence accompagne tout ce que disant les méchants. La violence accompagne tous les méchants. Il est méchant, il est mauvais, il est jaloux, il est stupide. Toutes les mauvaises choses l'accompagnent. Malédiction. Alléluia. Soyez bénis.
Le souvenir du juste est et voilà. Le souvenir du juste est une belle bénédiction. Le souvenir du juste, c'est la bénédiction. Tandis que non, les méchants tombent en pourriture. Le souvenir de juste est la bénédiction. Tandis que le nom des méchants tombe en pourriture. Le nom des méchants tombe en pourriture. La méchanceté, il y en a. Quand Dieu parle, c'est qu'il y en a la méchanceté. Alléluia, les mauvais. Ce qui est pourri, moisissure. Alléluia. C'est ce qui est sur la tête des méchants, des mauvais. Amen. L'homme au cœur sage fait bon accueil au commandement, mais celui qui parle comme un fou court à sa perte. Mais celui qui parle comme un fou court à sa perte parce qu'il est aussi stupide. C'est la même voie, moi je vois bien. C'est la même route. Alléluia. Mais l'homme au cœur sage fait le bon accueil au commandement que Dieu le donne, son créateur. Alléluia. Parce que Dieu a donné déjà tout le commandement là. Tout ce qui a les oreilles écoute ce que dit l'esprit. Amen. On trouve la sagesse surtout sur les lèvres des hommes intelligents. Oui, parce que quand tu parles avec quelqu'un, tu discutes, tu entends ce qui sort dans sa bouche. Si c'est la stupidité ou c'est l'intelligence. Parce que tu vas savoir, en parlant seulement, que celui-là, ce n'est pas la peine. J'ai discuté 2 secondes avec lui, vraiment, j'ai dit même, c'est bon. Parce que ce qui sort dans sa bouche, là, ce n'est pas la peine. Alléluia. C'est ça. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent la terre. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Créateur, l'Éternel, a son trône en haut. Mais ses yeux regardent la terre, ses enfants. Ils nous regardent. Alléluia. Parce que Dieu voit tout ce que tu fais. Quand tu vas chez tes charlatans la nuit, tu fermes la tête comme Dieu te voit. Il est en haut, il voit tout. Quand je te pétonne, le Dieu est partout. Il voit tout, il entend tout, il sait tout. Alléluia. Ce n'est pas la peine de te cacher. Il examine les hommes. L'Éternel examine les justes. Il est en haut. Il examine les hommes. Il nous voit, il nous connaît, même si nous sommes beaucoup dans tout le monde, il nous voit comme, je ne sais pas moi, il nous voit bien, il nous connaît. Amen. Et il examine les justes. Amen. Il déteste les méchants et celui qui aime la violence. L'Éternel les déteste. Et il fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu et des souffles de vent brûlant, tel est lequel on emportagé. Alléluia. Dieu, il fait couler le charbon ardent sur les méchants. Et il fait couler l'eau du portager qui est brûlant sur les méchants. Alléluia. C'est à toi que vient l'aide à l'orphelin. Dieu demande l'aide à l'orphelin et veuve. Alléluia. Tout si tu fais un geste à un orphelin, un veuve, un démeneux, Dieu, son trône bouge là-haut. Il sait qu'il y a quelqu'un qui a fait un geste à quelque part. Alléluia. Mais maintenant, les gens font qu'ils ne donnent pas aux démeneux, ils ne donnent pas aux orphelins, ils donnent à quelqu'un qui a déjà. Comme j'ai vu au Nigeria. Quelqu'un a déjà beaucoup d'argent, il a tout. Mais on lui donne encore beaucoup d'argent, une grande maison, des voitures, on lui donne. Mais
tous les pauvres qui sont là-bas. Il n'y a que on dit comment, celui qui est mort là qui s'occupe des pauvres. Tous les pauvres qui sont là-bas, ils ne voient pas. Il s'est fait cadeau entre eux, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un a déjà dit voiture, on vient qu'on lui fait voiture, son ami vient qu'on lui fait cadeau parce que c'est son anniversaire, 2 grosses voitures, beaucoup d'argent, une grande maison, mais attends, il y a des gens qui cherchent même le morceau de pain à manger. Ça n'a pas de sens chez moi, comme ça. La tête des morts. Comme disent les gens qui font les directs là, la tête des morts. C'est ce que moi je mets. Alléluia. C'est à toi que vient l'aide de Dieu. Quand tu aides les orphelins, les veuves, Dieu va venir à toi. Oh. Il faut briser la force du méchant. Brise-en la force du méchant. Punis la méchanceté et qui disparaître à tes yeux. Dieu là, Dieu, c'est ce qu'il va faire aux méchants. Dans ce monde, il y a trop de méchants, il y a trop de mauvais. Alléluia. Et des jaloux. Les gens, quand tu as quelque chose, même la nuit, ils ne dorment pas le cœur. Pourquoi il a ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Il ne dort pas. Parce que tu as le morceau de pain pour manger. Alléluia. L'Éternel est roi pour toujours et à perpétuité. Alléluia. Notre Éternel, il est roi pour toujours et à perpétuité. Il n'y a pas de Dieu. Le vrai Dieu, il est amour. Celui qui a créé le ciel et la terre. De l'univers visible et invisible. Alléluia. Il est l'unique et véritable Dieu. Et il est au-dessus de tout Dieu. Amen. Soyons bénis. Nous allons lire la Bible. Somme 62. Dieu, le seul refuge. Notre Dieu, il est le seul refuge. Alléluia. Vous pouvez partir là, vous partez là, mais le seul, c'est lui. C'est lui qui t'a créé. Alléluia. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. Il faut te confier à ton Dieu. Oh, je me confie au pasteur. Oh, je me confie à ma copine. Oh, je me confie. Confie-toi à l'Éternel, ton Dieu, qui t'a créé. Celui qui a créé le ciel et la terre, le monde visible et invisible. Alléluia. De lui vient mon salut. Amen. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut. Ma forteresse, je ne serai guère ébranlée. Amen. Avec Dieu, si tu fais confiance à Dieu. Amen. Jusqu'à vous rejetteront sur un homme pour chercher tout à l'abattre. C'est ce qu'ils font les gens. Ils cherchent tout à abattre l'homme. Parce que l'homme est déjà bien, il a tout. On cherche des mauvaises choses à lui faire, seulement pour l'abattre, pour le supprimer de ce monde. Pourquoi il a le morceau de pain? Pourquoi il a le travail? Pourquoi il a fait ci? Pourquoi il a fait ça? Alléluia, le mauvais cœur que je parle, c'est de ça. Amen. Comme une clôture qui s'écoule. On va lui faire tomber comme une clôture qui s'écoule. Il conspira pour les faire tomber. Avec le grand esprit, on ne sait pas. En respirant pas partout. Vous cherchez, il faut que l'homme là, il tombe. Il faut que ce qu'il a eu là, il faut que ça finit. Il revient comme avant. Voilà, ça lui fait plaisir. Voilà. Il conspire tout le faire tomber. Et son poste élevé. Il prenant plaisir au mensonge. Ils vont mentir contre lui parce qu'il est déjà, si c'est un travail qu'il a, on va aller mentir au chef. Voilà ce qu'il n'est pas quelqu'un, pour qu'on lui fout à la porte pour lui faire tomber sa clôture. Qu'il tombe. Alléluia. Ils bénissant de leur bouche. Ils bénissent de leur bouche. Oh mon Dieu, sois béni, merci beaucoup. C'est bien, félicitations, félicitations, vraiment. Tu as eu tout cela, vraiment, félicitations. C'est bien, vraiment, que Dieu te fortifie. Tu bénis par ta bouche, mais tu maudis par le cœur. Amen. Il y en a, ça, c'est pas son voix. Alléluia. La Bible ne ment pas. Voilà. Ils bénissant de leur bouche et ils maudissant dans leur cœur. Amen. Oui, mon âme repose toi sur Dieu. Reposez en votre âme sur Dieu, le Créateur, car c'est lui que vient mon espérance. Alors, oui, c'est lui mon rocher et mon salut. Ma forteresse, je ne serai pas ébranlée. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire.
Dépose tout ce que tu as sur ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous à lui. C'est la Bible qui parle. Le peuple de ce monde, confiez-vous à votre Créateur. Confiez-vous à votre Père qui vous a créé à son image. Alléluia. Au lieu de se confier à n'importe qui. Amen. Et penchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Amen. Soyez bénis. Je m'arrête là.